qui relie. Alors, le principal, dans ce genre de matériel, on travaille tout à vide. Donc on fait en sorte, toujours les vérifications, les chargeurs, toujours vides. Et là aujourd'hui on va vous montrer comment travailler PA et fusil à la maison. Bon, mes voisins sont au courant. Hein. Assurez-vous toujours de respecter toutes les règles de sécurité, les 4. Et de faire en sorte de checker vos armes régulièrement. Même si dans votre tête vous savez que on est bon, on n'est jamais assez prudent. Donc là on va commencer. Je vais équiper un des PA, nos XD, avec le système e-target. Alors le truc il est tout simple. Hein. Vous voyez, c'est un petit laser. Lorsqu'on va percuter, ça va balancer un petit laser qui sera répertorié. Donc là, vous le mettez dans le canon. Pensez à bien huiler les petits joints là. Très important si vous voulez que la durée de vie soit la plus importante. Après, on les met. Une fois que c'est rentré, on percute et normalement, voilà. Donc celui-là, il est prêt. Vous voyez, malgré que j'ai mon laser qui est bien mis dedans, je ne sais pas si on le voit. Voilà. Je garde toujours mon arme ouverte. Et là, premier tête, on va le faire avec, vous voyez, hein, je l'ouvre devant vous, c'est tout neuf, avec le système en 223. Première utilisation, naturellement, il ne marche pas. On ouvre. Il y a une petite pastille, voilà, qui vient de tomber dans mes mains, vous voyez. On l'enlève et une fois qu'on a revissé, ça marche. Voilà. On met un petit peu sur les joints. On s'essuie. C'est un prix, c'est pas grave. Et hop. Voilà. Bon. Voilà. On fait une petite parenthèse vite fait. Je vous mettrai la vidéo sur le lien un peu plus bas. Pas besoin de faire un rétex. On me pose beaucoup de questions sur nos lunettes. C'est des lunettes de chez Univet. Donc vous verrez la description. Beaucoup de nos collègues des forces de l'ordre sont équipés avec ce modèle là. C'est simple, hein, c'est super léger. Ça se règle dans tous les sens. Mémoire de forme. Je vous fais pas tout un... On a un petit lot d'un partenaire. Je ne citerai pas le nom. Il se reconnaîtra, hein, notre ami tchèque. On a un petit lot pour les membres ou les personnes qui nous suivent. Très, très limité. Hein. Je vous le dis cash. On a à peu près un peu moins d'une dizaine de paires. Je vous montre un petit peu. Les lots ils sont comme ça. C'est fourni avec tout le nécessaire. Aide-moi Jean-Mi. Les branches courtes et longues selon si vous utilisez un casque ou pas. Et après vous avez le choix entre deux verres. On va le faire sur la commande. Ou teinte claire ou teinte un peu plus foncée en plus de la paire blanche avec le verre blanc. Bon, ça la parenthèse est faite. On va revenir sur le e-target. Donc l'idée c'est de s'entraîner comme vous travaillez malgré que vous êtes à la maison. Alors vous mettez vos équipements pour les collègues dotation, pour les tireurs sportifs, si vous faites du TSV ou quoi, vous mettez votre matos. Vous vous équipez normalement. Alors je conseille pour les collègues, ce que je ne vois pas assez souvent, c'est de travailler avec vos gilets pare-balles. Parce que souvent dans les entraînements, surtout pour les collègues PM, je les vois débarquer sans gilet pare-balles, alors que dans le service vous êtes avec les gilets pare-balles. Donc c'est pas la même quand vous drillez avec et sans. Donc prenez l'habitude à vous entraîner avec votre matos. De type, on a pris de la Tactec et le gilet à peu près classique. Donc moi sur ce coup là je vais travailler avec la Tactec. Merci Johan.
vous montrer. L'idée, surtout pour les collègues qui ont l'habitude de nous suivre, qui font les formations chez Tactical System ou chez Indra Academy, vous savez que ce genre de matos, ben, vous allez l'utiliser pendant les formations. Et vous les avez. Alors prenez l'habitude de travailler avec le poids. Ça sera un plus et un gain pour vous. Donc, sur ce coup-là, voilà, je m'équipe comme si j'étais en formation. Et je vais prendre le holster. Voilà, l'équiper. Alors, le seul inconvénient, c'est que pour certaines armes, en tout cas pour l'M4, on est obligé de chambrer à chaque fois. Mais vous allez voir l'idée du drill. Donc vous mettez vos armes en service. Ok. Il y aura juste à filmer, tu filmeras le... Et vous travaillez comme si vous étiez en situation. Alors vous pouvez faire plein de modules. Hein. Problème d'éjection, problème... Le but c'est vous travaillez la transition, vous travaillez votre dégainé, vous travaillez ce que vous voulez, quoi. Donc un petit test. Alors on fait un petit peu fun. Ce qu'on appelle le rechargement. Directement. Ça vous permet de driller à faible coût quelque part. Ou quand il fait très mauvais, ou... Voilà une idée de travail. On va faire un autre changement d'arme. Alors, toujours pareil. On change. Le système, beaucoup posent la question aussi, c'est du radar. On s'est équipé chez Sunrock. Du coup, tous nos holsters, c'est du radar. Mais l'avantage du système, c'est que on peut aussi bien l'équiper sur du radar que sur des étuis GK, comme ça a été le cas tout à l'heure avec le Glock, ou chez TRB, qui font des super produits, super légers. Ou sur du TRB. Sur le coup là, moi c'est du TRB que j'ai pour le HKP30. Vous voyez, ça se met en 2-2. Donc on revient l'arme, laser. Hop. Ok. Alors, pourquoi j'ai pris le HKP30? C'est qu'il a un marteau. Ce qui me permet de tirer à non-stop. C'est pour ça que le e-target est très apprécié chez nos collègues gendarmes et policiers nationaux. On va tirer. Alors, les réglages sont pas bons, hein. Je vous le dis direct. Si vous vous demandez pourquoi ça clique, ça un coup sur deux ou quoi, c'est que je l'ai fait à la va-vite. Donc il faut prendre en compte la distance et la sensibilité. Je vous mettrai le lien sur la vidéo fait par notre ami de French HDS. Une fois que c'est bien calibré, il n'y a pas de souci. Hein. Mais là, on a fait ça vite fait. Et ouais, on bosse, donc on fait ça vite fait avant de reprendre le service. Donc vous avez pu voir qu'avec une arme comme un HKP30, c'est pareil pour le SIG. Le fait d'avoir un marteau permet donc de pouvoir tirer
Vous voyez, ça, on peut tirer à volonté. Donc, l'idée, voilà, elle est là. Elle est toute bête. On peut travailler du rechargement tactique. Là, on va aller faire un petit essai. On va changer de tireur. On va garder le HKP30. Donc, je mets là en sécu. On va couper. Donc, l'idée maintenant, on va travailler. On va voir ce qu'on peut faire, par exemple, pour les collègues baqueux ou en civil. On préconise toujours de ne pas utiliser de chargeur. Là, on vous a montré un truc, ce qui était possible de faire avec le chargeur. Mais voilà, on préconise de travailler sans chargeur. D'ailleurs, les chargeurs ils sont posés là. C'est un peu le Bronx, hein, c'est normal. Donc l'idée elle est simple. Civil, arme dissimulée. Hein, après ça dépend des collègues. Là, on va travailler le dégainé. Quand tu veux. Vous voyez, geste répétitif, on répète. Alors, surtout en police masse, il y a souvent les collègues gardiens de la paix, une fois qu'ils passent en bac. Vous savez comment ça se passe, hein, je vous apprends rien. Bon, va pas faire du toboggan, hein, on va garder ça pour la petite. Comment ça se passe, vous vous retrouvez en civil. Est-ce que vous drillez, est-ce que vous avez l'habitude de vous entraîner régulièrement à votre sortie d'armes, surtout avec les cas aujourd'hui, pas dit, hein. On va pas faire une polémique sur les manques d'entraînement que nous avons, quels que soient les primo-intervenants. Mais voilà, ce que vous pouvez faire au poste, hein, il suffit, les vestiaires, toujours pareil, on respecte les règles de sécu, on vérifie bien son arme, on pose les chargeurs, on fait en sorte qu'il y ait rien qui vient entraver le bon fonctionnement du système et surtout éviter de se mettre en danger. Mais voilà une petite idée. Vous pouvez travailler dans tous les sens. De derrière, hein, ça va me rappeler une séance de tir qu'on a effectuée il n'y a pas longtemps. Un moniteur. Alors, comme je vous ai dit, des fois vous n'entendez pas percuter au niveau du logiciel. Il faut dire que j'ai un vieux téléphone que j'ai piqué à madame. Je la vois râler à travers la vitre. Le temps de faire la vidéo. Et c'est une question de réglage et de calibrage. Vous pouvez régler la sensibilité et la distance. Donc d'où le fait que de temps en temps... et puis aussi le fait que vous n'en mettez pas dans la cible. Eh oui, ça joue. Donc vous voyez la taille de la cible, c'est une feuille A4. Mais ça permet déjà de recentrer la zone de tir. Voilà, c'était une petite vidéo vite faite pour vous montrer un petit peu les possibilités du e-target. Vérification visuelle et tactile. Ok. On a fait plus. Et arme en sécu.